Dernier élément, me semble-t-il, extrêmement important à prendre en compte sur le court et surtout sur le moyen terme, c'est qu'on va vers une agriculture beaucoup plus biologique et moins chimique. Je ne dis pas qu'on va sur l'agriculture biologique au sens agro-bio, de manière systématique, mais on va globalement vers une utilisation bien moindre des intrants pour des raisons économiques, mais surtout pour des questions environnementales. Et ça modifie le métier de l'agriculteur, qui doit être vraiment un agronome et un zootechnicien, et non pas un machiniste et un chimiste. Et d'autre part, ça renvoie à la gestion de son entreprise et en ayant une vision beaucoup plus systémique et beaucoup plus globale. Je prends 2-3 exemples. Au niveau des animaux, sur l'aspect strictement sanitaire, on est à un plan de réduction des antibiotiques. Donc il y a toute, je dirais, une écologie de l'animal à travers son système alimentaire, à travers son logement, à travers les bâtiments, toute une réflexion visant à aborder autrement la question des pathologies, de manière beaucoup plus préventive. Et donc tout ça, ça renvoie au système global de l'exploitation. Ce n'est pas un élément qu'il faut changer. C'est pas, si on prend l'agronomie où c'est très à la mode les techniques culturales simplifiées, c'est pas uniquement arrêter de labourer. Il y a beaucoup de choses qui vont avec. Et donc tout ça, ça nous amène à revoir au plan agronomique, au plan zootechnique, l'entreprise. Au plan de l'éleveur, ça amène aussi à revoir l'objectif de son troupeau. Je dirais que précédemment, il me semble qu'on avait des animaux de haute performance auxquels on apportait, et le succès d'éleveur, c'était d'apporter un environnement extrêmement stable. Aujourd'hui, on va changer complètement d'horizon. C'est qu'on a un environnement qui est très variable, et je parle de l'environnement économique, mais également par conséquence de l'environnement naturel. La qualité des fourrages, les quantités de fourrages sont sûrement plus variables. Et donc, on aura des animaux qu'on va sélectionner, non pas uniquement sur le haut niveau de production, mais également sur leur robustesse et sur la résilience de l'élevage. C'est-à-dire que j'avais des animaux qui étaient des animaux à très haute performance auxquels je donnais un environnement stable. J'ai un environnement instable et je vais rechercher des animaux qui arrivent par eux-mêmes, par leur physiologie, par leur génétique, davantage qu'avant, à s'adapter. Cet élément-là, plus tout ce que l'on a vu avant sur le pilotage de l'entreprise, amène, me semble-t-il, sûrement des inquiétudes, mais en même temps un côté beaucoup plus excitant, où on est beaucoup plus proche de la réalité, je dirais, biologique des choses, et ça amène finalement à une vision nouvelle du métier d'agriculteur, à une vision nouvelle du métier d'éleveur, donc savoir ce que je veux, pourquoi, et donc tout ça, ça se passe dans la tête quelque part.